Ok, donc on peut redimensionner l'image vers le haut si on veut, un peu. Donc image, taille de l'image, je vais passer à 300%, donc j'augmente par 9 le nombre de pixels de l'image. Donc j'obtiens une image de, dans mon cas, 1986 x 1323. Voilà. Le filtre passe haut devrait être réglé à nouveau en fonction de ce nouveau nombre de pixels. Alors la netteté, à quel point on en met, c'est subjectif. Mais pour bien visualiser, il faut être en affichage 100%. Il faut avoir double-cliqué sur la loupe dans la palette des outils. C'est l'affichage 100%. Et ça veut dire que chacun des pixels de l'image s'affiche sur un point de l'écran. Ça n'a rien à voir avec la dimension qu'aura l'image si on l'imprime 100%. C'est ça que ça veut dire. On fait correspondre la trame des pixels de l'image avec la trame des points de l'écran. Le double-clic sur la loupe dans la palette des outils. Et alors, c'est subjectif, mais c'est aussi culturel. Si vous voyagez un peu, vous voyez dans les librairies, les magazines, le degré de netteté qu'on a dans certains pays sur les magazines, c'est écœurant à quel point les photos sont traitées pour qu'elles soient super nettes. C'est culturel. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont culturelles dans les images. La manière de retoucher, il faut se renseigner. Ok, alors je vais enregistrer l'image sous l'extension PSD, évidemment, puisqu'il y a un calque. Et alors on va parler maintenant d'un système qui permet de moduler les lumières de manière dynamique, donc ça ne va pas être définitif, on pourra revenir en arrière. Et c'est un autre type de calque qu'on va mettre au-dessus de l'image. Donc, après la netteté, on voit une autre manière d'améliorer les images, c'est de mettre un autre type de calque. Alors, vous allez dans le menu de la palette des calques et vous demandez « Nouveau calque ». Vous avez la boîte qui apparaît là. Vous obtenez la même chose si vous faites Alt-clic sur le bloc de feuilles. Les options de nouveau calque apparaissent. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est de faire un calque en mode incrustation. Et de cocher l'option couleur neutre pour le mode incrustation. Voilà, vous avez un calque qui arrive et qui est en mode incrustation et il est rempli de gris à 50%. Bon, j'aurais pu faire tout ça manuellement, hein, faire un calque normal, le faire passer manuellement en mode incrustation, le remplir manuellement de gris à 50% en faisant édition, remplir avec 50% de gris. Donc édition, remplir avec 50% de gris. Mais voilà. Alors, dans ce calque, vous allez devoir dessiner en gris. Et on va aller chercher la nouvelle palette de couleurs de Photoshop. Donc, c'est menu Fenêtre, Couleurs. Est-ce que vous avez une palette de couleurs qui arrive comme ça? Donc, en positionnant le curseur, le pointeur, là, la pastille à gauche, dans cette palette de couleurs, vous avez le choix de différents gris rapidement. Alors on va prendre la brosse, le pinceau.